petit flat tour du Airbnb sur Tenerife. Donc là, on a une jolie petite cuisine aménagée avec un frigo et on a même une zone buanderie dédiée. Le petit hall d'entrée, les toilettes, un joli salon avec la zone salle à manger et à l'étage alors j'avais pas pisté, mais il y a plusieurs chambres. Donc là on a la chambre principale avec un grand lit, un balcon assez sympa qui donne sur l'extérieur avec vue sur la mer. On n'est pas loin. Là c'est la salle de bain, une petite évier, serviette, et là on a une baignoire. Voilà. Et là il y a une seconde chambre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour le coup il est vraiment pas cher. Et c'est parti pour les pyramides de Guimard. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait en fait des pyramides sur l'île de Tenerife. Ça ne fait pas partie des sites les plus touristiques à visiter, mais je trouve que ça en vaut carrément le détour, c'est hyper intéressant. En vidéo, elles paraissent beaucoup plus grandes qu'elles ne sont en réalité. En fait, elles sont assez petites. Donc voici 4 des fameuses pyramides de Guimard. C'est expliqué ici sur ce petit panneau. Et vraiment, si vous souhaitez visiter, je vous conseille de prendre l'audio guide pour avoir les explications. C'est hyper intéressant. Donc elles ont été construites pour rendre un culte au soleil, un peu comme toutes les pyramides qu'on connaît, celle d'Égypte, celle en Amérique latine. Et alors ce qu'ils expliquaient, c'est que on ne sait pas les dater. Les études archéologiques qui ont été menées jusqu'à présent ne savent pas dater avec précision ces pyramides, parce que en fait elles ont été construites à base de pierres volcaniques, de roches volcaniques, et en fait ces roches volcaniques ont été produites à une ère donnée qui ne correspond pas à la date à laquelle ces pyramides ont été construites. Comme je vous le disais, elles ne sont pas très hautes, elles doivent faire à peine quelques dizaines de mètres de haut, mais elles sont quand même très impressionnantes à voir. Intéressant à faire à Tenerife, c'est le parc naturel d'Anaga. C'est une réserve naturelle protégée qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les randonnées, du moyen, du facile, du modéré, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup la randonnée qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle de Pico del Inglés. C'est une qui dure environ 3 heures avec 500 mètres de dénivelé, de niveau modéré, et elle fait à peu près 7 km.
culminant de la rando, c'est le El Pico del Ingles. On est donc à 960 mètres d'altitude. Et on a une super jolie vue sur les montagnes. Et là-bas, c'est la mer. Et le point culminant là-bas, je pense que c'est El Teide, le point le plus haut de Tenerife. Et l'un des plus hauts pics d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Au final, je ne vous recommande pas forcément cette randonnée-là dans le parc d'Anaga parce que le chemin du retour après ce point de vue-là a été assez long et très monotone. Donc aujourd'hui, le programme, c'est la visite de Santa Cruz de Tenerife. C'est la capitale de l'île de Tenerife. Donc il y a un centre historique qui est bien de visiter et plein de petits monuments assez sympathiques. Là, je suis dans un marché couvert. Je vous insérerai les rushs, mais il y a plein de produits locaux, de produits régionaux, des produits bio, etc. Donc je pense que c'est un point intéressant à faire si vous êtes de passage. Donc effectivement, si vous êtes de passage à Santa Cruz de Tenerife, je vous conseille fortement de faire ce marché couvert parce que vous pouvez y trouver plein de petites perles, surtout si vous cherchez des souvenirs ou des produits locaux et frais, c'est là où vous devez aller. J'ai trouvé ce chocolat bio fait artisanalement à base de lait d'amande chez un petit épicier et franchement, il était excellent et pas très cher. Je crois que j'avais eu la plaquette pour quelques euros. C'est bon ? Je vous conseille aussi d'aller vous perdre dans les petites rues de Santa Cruz de Tenerife. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli à visiter. Il y a plein de bâtiments à l'architecture traditionnelle espagnole. C'est très coloré, il y a pas mal de végétation aussi. Ça, c'est la Plaza de España de Santa Cruz que je vous conseille aussi de visiter car comme vous pouvez le voir, c'est très joli avec la belle fontaine qui surplombe toute la place. Il y a plein de beaux monuments historiques à admirer. Next step, c'est le petit village de Masca que vous voyez derrière moi. C'est un petit village de 90 habitants qui se trouve en altitude sur Tenerife et qui est intéressant de faire si vous êtes de passage sur cette île. Je vous recommande fortement ce restaurant si vous êtes de passage à Masca. Ce que j'ai pris, c'est une tortilla, c'est un plat traditionnel espagnol, donc c'est une omelette à base d'oignons et de pommes de terre, c'est juste une tuerie. Et en dessert, j'ai pris un crumble aux pommes qui était excellent aussi, qui est fait maison. Le village de Masca se trouve dans une vallée qu'on appelle la vallée de Masca tout simplement et qui offre des points de vue à couper le souffle.
la Masca, il est conseillé d'aller faire un petit détour par Los Gigantes. C'est les grandes falaises que vous voyez derrière. Il y a un joli point de vue qui se trouve à environ une demi-heure de voiture depuis la Masca. Et il y a des petits cafés où vous pouvez vous poser. C'est hyper sympa et c'est joli à voir. Et là-bas, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est Grande Canaria. C'est un peu caché derrière les nuages, mais c'est l'île de Grande Canaria. Alors, je vous reprends du lendemain. On est le vendredi 15 septembre et je me trouve actuellement au parc national du TID. Le TID, c'est quoi? C'est le volcan que tu vois là juste derrière. C'est le point culminant de Tenerife qui s'élève à 3780 mètres d'altitude, je crois. C'est le point le plus haut d'Espagne et le troisième le plus haut d'Europe et du coup c'est un point immanquable à ne surtout pas rater si vous êtes de passage sur Tenerife. Il y a possibilité de monter à 3500 mètres d'altitude en prenant un téléphérique, sauf que manque de peau, aujourd'hui la station est fermée parce qu'il y a trop de vent et du coup c'était dangereux. Et prévoyez bien à l'avance, regardez bien à l'avance les conditions météorologiques. Si elles ne sont pas optimales, de toute façon ce sera fermé, ce sera indiqué sur le site officiel de l'agence qui gère les téléphériques, que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Sinon la place c'est pas très cher, ça coûte une trentaine d'euros et ça vaut le coup. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour aller au sommet, donc à 3780 mètres d'altitude, il faut avoir une autorisation spéciale, donc vous pouvez pas randonner comme ça. Donc personnellement je l'ai pas, mais il y a tout un tas de chemins de rando à faire dans le parc national du TID. Donc c'est hyper joli, hein. Vous pouvez voir que c'est très volcanique hein, comme panorama. C'est conseillé de venir avec une agence. Personnellement, nous, on a pris nos billets sur Internet. On est venu en bus parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de zones de stationnement. Si vous louez une voiture, vous allez peut-être galérer à la parquer, à la garer dans le parc national. Ils ont volontairement réduit les places de stationnement pour préserver un maximum le parc qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça j'ai oublié de le dire. Donc voilà, c'est vraiment très très beau. Le guide nous a dit qu'apparemment il y avait un film qui avait été filmé ici il y a quelques temps, Clash of Titans. Clash of Titans, je le connais pas, mais voilà, c'était une petite anecdote que le guide nous a donnée, que je trouvais sympa de vous partager. Si cette excursion vous intéresse, il est conseillé de prendre des vêtements chauds avec vous parce qu'en altitude il fait beaucoup plus frais. Là déjà on est à 2200 mètres d'altitude, il fait beaucoup plus froid que plus bas forcément. Apparemment en haut du téléphérique il fait quasiment 0 degré, donc voilà, faut prévoir des vêtements chauds et des chaussures assez confortables, of course, parce que c'est un endroit très accidenté, très rocailleux.
Alors, il y a un point de vue intéressant dans le parc national du Teide. Alors, je ne sais pas si vous pourrez bien le voir, mais ici, on voit une autre île Canaries, c'est la Gomera, qui est une île beaucoup plus petite que Tenerife, mais qui est accessible depuis Tenerife par ferry. À Karachico, c'est une petite ville portuaire sur Tenerife où on peut trouver pas mal de petites piscines naturelles formées par les rochers volcaniques. C'est hyper joli. L'eau est d'un bleu turquoise et c'est possible de s'y baigner. J'ai un petit peu le seum parce que malheureusement mon maillot de bain est au sale, du coup j'ai pas pu en profiter. Mais si tu es de passage à Tenerife, je te recommande vachement cet endroit. C'est trop joli. Ceci est un dragonnier, c'est une variété d'arbres que l'on retrouve qu'aux Canaries et ce spécimen là est le plus vieux de toutes les îles Canaries. Il doit avoir entre 1000 et 2000 ans, c'est juste incroyable. Et les autres arbres que vous voyez là, ça c'est un petit dragonnier d'une quelques dizaines d'années et du coup quand ça grandit ça donne ça. C'est incroyable. Et du coup là on se trouve au parc du dragonnier. Voilà, donc c'est un parc dont ce dragonnier est l'attraction principale. Est-ce que vous voyez les feuilles de ce dragonnier? La sève de cet arbre est rouge et possède de nombreuses propriétés médicinales. Elle a longtemps été exploitée sur les îles Canaries pour ses vertus cosmétiques et médicinales. Alors là les amis, c'est là où vous allez goûter les meilleures glaces de toutes les îles Canaries. On se trouve à Los Cristianos sur Tenerife et ce glacier propose des glaces artisanales faites maison.
qui sont juste délicieuses. Qui sont sans sucre, aux fruits frais, sans lactose. Voilà, avec des ingrédients de qualité. Pour pas cher du tout. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est une petite excursion sur l'île de La Gomera. Donc, c'est une île qui fait partie des îles Canaries et qui est accessible depuis Tenerife, qui est conseillé de visiter. Elle est beaucoup plus petite que Tenerife et beaucoup plus verte. Du coup, il faut prendre le ferry depuis Tenerife. Il y a 1 heure de trajet et on a décidé de faire appel à une agence. Plutôt que de le faire par nous-mêmes, tout simplement par souci de facilité. En une journée, c'est assez difficile de faire l'ensemble des choses à faire sur l'île de La Gomera. Et du coup, on s'est dit que avec une agence, ce serait beaucoup plus simple. Je vous mettrai le lien en description. Mais on a utilisé une application qui s'appelle Get Your Guide et qui est très très bien, que j'ai aussi utilisé quand j'étais à Barcelone. C'est vachement pratique parce que ça recense l'ensemble des excursions que vous pouvez faire sur un endroit donné. Vous avez juste à taper le lieu où vous vous trouvez, le lieu de vos vacances et ça vous donne toutes les excursions possibles et inimaginables à des prix qui sont très justes. Et j'ai jamais eu aucun problème avec cette application, donc ça reste assez safe d'utilisation. Voilà. On est bien arrivé sur l'île de La Gomera après 1 heure de ferry et là on s'est arrêté à un point où on a une vue sur la capitale de La Gomera qui s'appelle San Sebastián et là ce que vous pouvez voir en arrière-plan c'est le TID, une vue sur le TID. On a de la chance, c'est super bien visible aujourd'hui. Du coup, comme je vous l'ai dit, l'excursion se déroulait en bus et en fait on s'arrêtait à pas mal de points de vue pour pouvoir observer, faire des photos et admirer les paysages. Para todos. Adiós. Buen viaje. Hasta la vista. Alors là, ce que vous voyez, ce sont des plantations de bananes. Des bananes Canaries, ce sont des toutes petites bananes qui ont été introduites dans les Canaries à la fin du XVIIIe siècle. Et du coup, l'excursion se termine avec 1 heure de quartier libre à San Sebastián, qui est la capitale de La Gomera. Là, ce que vous voyez, c'est l'avenue principale de San Sebastián. En fait, c'est tout petit, hein. Il n'y a qu'une seule avenue commerçante et c'est celle-là. Et ça, c'est une église. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai sur l'écran. Et apparemment, c'est une église où aurait prié Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb a fait une halte sur La Gomera avant d'aller en Amérique.
et il aurait fait une prière. Il se serait arrêté dans cette église pour faire une prière avant d'embarquer sur ces navires pour se rendre aux Amériques. Petit retour à chaud sur cette journée à La Gomera, donc une excursion en bus. Je suis assez mitigée, franchement, je suis pas du tout fan du format bus. On a passé beaucoup de temps en bus, du coup on était assez passifs. Et il y avait donc un guide touristique qui expliquait beaucoup de choses sur l'île de La Gomera, mais franchement, j'étais totalement shootée, du coup j'écoutais à moitié ce qu'il disait, donc on passe à côté des informations essentielles. Je pense que c'est bien si jamais vous avez du temps limité sur les îles Canaries et que vous voulez vous dépayser, voir un peu plus de verdure, parce que là pour le coup, vous serez servi à La Gomera, c'est juste magnifique, c'est très vert. Par contre, si vous avez un peu plus de temps et que vous avez la possibilité de louer une voiture, bah c'est parfait. Je pense qu'en 2 jours, si vous êtes amateur de randonnée, il y a de quoi faire. J'ai vu pas mal de petits sentiers de randonnée aux différents points où on s'est arrêté. Et voilà. Par contre, si vous kiffez les grosses villes hyper touristiques, là, vous allez vous faire chier, ça c'est clair et net. Là, on est à Saint-Sébastien. Et franchement, il y a juste une petite avenue commerçante et c'est tout. Et du coup, c'est un petit peu vide, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà. Round 2 pour le TID. Du coup, pour rappel, la fois dernière, on s'était rendu au parc national du TID pour prendre le téléphérique et il était fermé à cause des conditions climatiques. Du coup, on a réitéré l'expérience quelques jours plus tard et là, merci mon Dieu, le temps est de notre côté et on va pouvoir enfin prendre le téléphérique et se rendre pas tout à fait au sommet du TID mais à 3500 mètres d'altitude, alors que le TID est à... le pic du TID culmine à 3780 mètres, donc on sera quasiment au sommet. Et en fait, juste à côté du TID, il y a un super café avec une vue sur le parc national et c'est juste trop beau. La vue est juste incroyable. Et du coup, je me suis pris un cappuccino. Bien arrivé en haut. Du coup, je vous reprends quelques minutes plus tard. On vient d'apprendre qu'en fait les tickets pour prendre le téléphérique ne nous laissaient qu'1 heure de quartier libre en haut, alors qu'on pensait que en fait on pouvait revenir quand on voulait. Donc bah c'est assez chiant quoi, parce qu'au final 1 heure c'est très court, on peut rien faire. Nous on pensait faire un peu de randonnée pour essayer de monter, de se rapprocher au maximum du pic. Donc voilà, je trouve au final que ça vaut pas vraiment le coup. Je suis assez déçue, donc voilà, il faut le savoir. C'est pas mis en avant sur le site, c'est écrit en tout petit sur les tickets, donc voilà. Si jamais vous loupez le coche, apparemment faut faire la descente à pied. Au final, la vue est pas ouf, hein, parce qu'il y a beaucoup de nuages, on voit pas grand chose, donc bon, voilà. Je suis quand même assez contente parce que j'avais jamais été aussi haut, je savais pas que je pouvais tenir une altitude aussi élevée. C'est la première fois que je suis à 3500 mètres d'altitude, j'ai quand même un peu mal au crâne. Vous voyez, hein, la vue n'est pas du tout dégagée, il y a des nuages partout. Là, je sais pas si vous voyez, ça fume un petit peu. En fait, ce sont des relents de soufre. Ce que nous expliquait le guide la fois dernière, c'est que le TID est en fait un volcan
toujours actif, il est dormant et que on pouvait retrouver des relents de soufre qui se dégageaient au sommet. Ok, du coup après l'ascension téléphérique du TID, le programme c'est une petite randonnée dans le parc national du TID. Donc là c'est celle du volcan Samara qui va offrir un point de vue sur le volcan du TID et celui du Bierro. C'est le deuxième plus haut pic de Tenerife et on va en plus passer par la forêt de pins. Donc voilà, on est à peu près à 2000 mètres d'altitude et on a tout trouvé sur l'application AllTrail. Les panoramas sont juste ouf, regardez-moi ces couleurs, c'est trop beau. Et en fait le TID il est quelque part ici, je saurais pas vous dire où, parce qu'il y a pas mal de nuages, c'est fort ombragé aujourd'hui, mais il est dans la zone. Et en fait tout ça là c'est apparemment des anciennes coulées de lave qui datent de plusieurs centaines d'années. Je vous fais un petit retour à chaud sur cette randonnée du pic Samara dans le parc du TID. Franchement, je pense que c'est la meilleure randonnée de tout ce trip. De toutes les randonnées qu'on a faites, je trouve que c'est celle qui offre la plus belle variété de panoramas. Elle est quand même assez challengeante, il y a un dénivelé positif d'environ 500 mètres, sans pour autant être trop crevant, donc elle est classée facile, sauf que je la mettrais plus en modéré parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé positif et du coup il faut avoir un bon cardio, mais voilà, il y a quand même pas mal de place qui permet de profiter des paysages. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous êtes de passage. Et le dernier jour, on a décidé de faire une petite excursion en catamaran pour aller observer les dauphins. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, on a eu énormément de chance de pouvoir en voir parce que c'est pas systématique. Et on a eu également la chance inouïe de pouvoir observer des bancs de baleines. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est que cette espèce est assez unique dans le sens où on ne la retrouve que dans 4 endroits dans le monde, dont ici à Tenerife et au Japon. Et ensuite, on s'est rendu à Los Gigantes, ces énormes falaises dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo, et on a pu profiter d'une baignade tout en observant ce sublime panorama. Et cette vidéo arrive enfin à son terme. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout si tu es arrivé jusque là. J'ai essayé de condenser un maximum, mais il y avait tellement de choses que je voulais partager. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Je te remercie encore une fois et je te dis à la prochaine.